Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je vais vous faire un 13e tuto en ce qui concerne l'animation d'un drone. Euh, donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que j'ai fait déjà 12 tutos qui concernent l'animation d'un drone. Donc vous tapez tuto SVM6, vous aurez la playlist avec toutes les animations, donc avec plusieurs figures, hein. Et donc un rendu d'animation, un montage avec un rendu. Donc là, dans le rendu, j'ai fait un second rendu pour vous donner des idées un petit peu, j'ai envie de dire. Et puis, je vous ai fait donc un rendu d'animation numéro 2 que vous pouvez regarder si vous êtes abonné, vous l'avez reçu, hein. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser ce début d'animation avec des reflets multicolores. Je vais vous le passer. Si vous l'avez regardé, vous l'avez déjà vu. Bon, ben voilà, hein. Je vous passe ça. Voilà, donc le début de l'animation commence comme ça. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. En même temps, je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir un éclairage attenant aux objets. Donc je vais revenir dans le mode, je m'explique, je vais revenir dans le mode matériaux, voilà. Voilà. Et là, ce qu'on voit, ben, vous voyez, c'est si je, tout simplement, voilà, lorsque je fais tourner un plan de lumière, et bien ici ce plan de lumière qui est là, donc émission, j'ai rajouté des clés et j'ai fait tourner autour du drone. Donc si je me mets au début ici, j'ai rajouté un plan. Voilà, je vais sélectionner. Ce plan, je l'ai donc parenté à donc un empty, hein. Voilà, donc cet empty là, je vais le mettre en vue 1. Voilà, si je fais une rotation, voilà. Donc j'ai sélectionné mon plan, j'y ai collé donc comme texture une texture émission. Puis je l'ai parenté, donc j'ai cliqué dessus en premier, puis en second j'ai cliqué sur l'empty que j'ai rajouté, hein. Et j'ai fait donc CTRL P pour donc voilà définir parent. À partir de là, lorsque je vais tourner, je vais sélectionner l'empty, je vais donc faire une rotation. Voilà, il tourne autour du drone. Et donc pour avoir des couleurs multiples, eh bien je vais aller programmer ici. Donc dans la texture, je sélectionne mon plan. Et là, dans l'émission, ben, je vais rajouter des clés, hein, tout simplement. On va les voir. Ah bah du coup, j'ai déprogrammé mon truc. Alors je vais revenir en arrière. Ah oui, j'ai cliqué sur parenté, j'aurais jamais dû faire ça. Ah oui, je viens de comprendre en fait, comme j'ai dupliqué ce plan-là. Donc c'est ce plan-là en fait qui est. Alors ce sont les mêmes plans, hein. Donc l'émission, elle a déjà commencé. J'ai commencé par donner une émission à ce plan. Donc automatiquement, la programmation, elle correspond avec ce plan-là. Donc si je déplace ici, on voit bien, hein, à chaque fois que je tourne, en fait, je vais changer la couleur ici. Donc je vais vous faire la démo. Sur un objet, je vais faire tourner un plan autour et en modifiant la couleur, un simple cube, hein, suffira pour que vous puissiez donc le faire si vous le voulez sur vos propres modèles, vous amuser. Je repasse sur une fenêtre neutre avec un cube. Voilà, donc j'ai ajouté un cube, j'ai mis un éclairage entre temps, j'ai préparé un peu le scène, histoire que ce soit pas trop long. Je vais rajouter un plan. Ce plan, je vais voilà, le positionner. Donc là, je me mets en vue 1, par exemple. Je vais mettre ça au-dessus, voilà. Agrandir un peu sa surface. Je vais également ajouter un empty, donc un empty cercle. Voilà. Surface, j'agrandis cette. Voilà. Et donc là, j'ai mon plan. Je vais lui donner une texture
ici donc émission. Donc je recommence. Je sélectionne ici donc émission. Ici donc à la place de diffuse, émission, voilà. Donc là j'ai une émission blanche, je vais augmenter la force un peu. On va voir ce que ça donne ici dans le mode rendu en direct. Un clic gauche, rendu. Voilà. Là je vois bien ma scène. Et donc mon cube qui est éclairé par cette lumière. Si j'augmente cette valeur, ça va l'éclairer davantage. Alors à partir de là, je peux créer parfaitement une animation. Je vais enclencher ici l'enregistrement. Donc là, je vais me remettre maintenant dans le mode matériaux pour voir clair. Je clique sur le manipulateur pour enclencher la première image clé ici. Par exemple, je vais me remettre en vue 1. Voilà. Et là, c'est la première clé, donc c'est pareil, je vais donc insérer une clé, un clic droit dessus, insérer une clé. Voilà. Ensuite, je vais, admettons, toutes les 10 images, alors je vais agrandir la zone ici avec la roulette. La roulette de la souris vous permet d'agrandir la zone et également d'avoir une précision plus meilleure sur le nombre d'images ici. Là, je vais de 20 images en 20 images, 20, 40, 60. Si je fais tourner la roulette de ma souris, on voit que je peux aller de 10 en 10, etc. Alors, je vais jouer avec 10 images, par exemple, ici, voilà. Là, j'appuie sur Shift en continu et en continu sur ma souris pour bouger comme ceci, pour ceux qui ne savent pas. Et là, je vais pouvoir commencer à changer la couleur. Donc, comme j'ai enclenché j'ai enclenché l'enregistrement, là, je vais faire un clic gauche, puis je vais mettre par exemple rouge, puis je déplace mon curseur. Là, je vais, hop là, je retourne dans la couleur. Oups. Je retourne dans la couleur, je vais mettre vert par exemple, voilà. Et puis toutes les 10, tous les 10 ici, je vais changer la couleur. J'ai mis vert, je vais mettre bleu. Puis ici, je vais mettre rouge. Maintenant, je reviens. Bon, jaune. Je vais faire le tour pendant que j'y suis. Vert. Voilà. Non, je vais pas aller plus loin parce que ça suffira. Voilà. Je vais réduire le temps de lecture. Comme ça, on va bien voir. Voilà. Donc maintenant, si je bouge, on voit bien que si je bouge mon curseur dans la timeline, dans la ligne de temps ici, vous voyez les couleurs qui changent. Et automatiquement, si j'attribue un lien, ici je clique sur mon plan à mon empty ici, donc je vais faire CTRL P, définir parent objet. Si je fais tourner, maintenant je sélectionne mon empty. Si je fais une rotation sur Y, RY, j'ai mon plan donc qui va tourner autour de mon cube. Donc, maintenant j'ai plus qu'à animer en réalité, je vais remettre en vue 1 ici, j'ai plus qu'à animer mon empty. Donc pour animer mon empty, c'est pas difficile, je vais cliquer sur le manipulateur en mettant ici le curseur au début, un clic gauche, et puis je vais aller à la fin ici, je vais faire par exemple, on va dire 2 tours, donc rotation 1, allez hop, 2 tours, un clic gauche, donc normalement, mon plan tourne bien autour de mon cube. Après, je peux toujours régler la taille. Alors on va voir ce que ça donne, je me mets en mode rendu. Je sélectionne mon plan, voilà, et je vais augmenter, donc là je suis en couleur blanche. Qu'est-ce qui se passe? La couleur rouge elle est bien comme il faut ici. Voilà. Donc automatiquement ça va clignoter, on va voir, je vais doucement.
si je me mets en... Je vais changer de vue, comme ça on va peut-être mieux voir. Alors là, en fait, le truc, c'est que vous avez un effet de transition. Par exemple, ici, je passe du blanc, mais la couleur en rouge va pas être instantanément rouge. C'est-à-dire que là, je vais passer, par exemple, ici, d'un rouge pour aller vers un jaune, ce qui va me donner ici un orange quand je vais bouger. Donc, si je veux éviter ça, donc avoir un clignotement avec des couleurs qui changent directement, je vais aller ici, simplement. Voilà. Je vais aller chercher par exemple le dopsheet ici, voilà. Donc les clés sont toutes sélectionnées, elles sont là. Je vais faire T et je vais aller cliquer sur constante. Et là, ça va changer de couleur sans transition. Donc je passe d'une couleur à l'autre sans transition. Bleu, rouge. Alors, tout dépend de ce qu'on veut en faire, hein. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors autre chose, ça vous pouvez voir en mode rendu ici. Par contre, si vous passez dans le mode matériaux, si j'enclenche la lecture, je désenclenche ici l'enregistrement, on voit qu'il ne se passe rien, hein. Tiens, j'ai déjà pu mon... Bon, je vais recommencer parce que apparemment la parenté, je vais recommencer à animer. Ici, je vais supprimer les clips parce qu'apparemment ça tourne plus. Donc c'est pas grave, dans ces cas-là, ça arrive, hein. On voit bien que je sais pas, ça peut être un bug, ça fait deux ou trois fois que ça m'arrive déjà. Donc dans ce cas-là, je vais supprimer les clés qui correspondent à l'empty, hein, ici. Voilà, j'agrandis. Donc mon empty, les clés, elles sont empty action. Alors l'empty action, ça va pas être matériaux, ça va être voilà, ça va être rotation. Et sélectionne tout. Et donc là j'ai une rotation sur Y. Donc ça devrait correspondre à ça. Voilà, je vais sélectionner ces clés-là. X, supprimer. Je vais supprimer toutes les clés carrément. B. Alors ça va là. Après c'est le plan donc j'y touche pas. X, supprimer les clés, voilà. Normalement les couleurs, tout se passe bien. On va tester, voir. Voilà. Si je laisse mon plan, ben voilà ce qui se passe, hein. Donc je vais réanimer ici mon... Je reviens dans le mode matériaux. Je resélectionne donc mon plan. CTRL P et je vais faire donc parent. D'abord le plan, puis ensuite l'empty, CTRL P, objet. Si je sélectionne l'empty, je fais une rotation R, Y, voilà, ça se passe bien. Je vais enclencher l'enregistrement. Un clic gauche, début d'animation. Et fin d'animation, je vais faire deux tours, par exemple, je mets en vue 1. Et puis donc on va faire R, Y, 1 et 2 tours. Non, je suis allé un peu trop loin. Voilà, si j'enclenche la lecture, ça se passe bien. Donc pour pas avoir un effet de frein ici, je peux également, je vais désélectionner ça. Je peux également donc ici faire T
Et donc bah, forcément ce qui est éclairé, ce qui est sélectionné là, ça correspond bien donc à la rotation de l'empty. Donc là je vais faire T et cette fois-ci je vais aller chercher linéaire, comme ça je vais avoir une rotation constante. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne maintenant dans le... Voilà. Maintenant je pourrais parfaitement faire un W, j'ai encore pas tenté ça, mais je vais m'amuser à dupliquer l'empty et le plan et à faire des rotations de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Alors je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer, ça peut être amusant. Je le remets dans le mode solide. Ou alors je rajoute un autre empty, je vais te retourner dans l'autre sens, ça va être plus logique. Je vais rajouter un empty, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc je rajoute un autre empty cercle, surface, rotation Z 90 degrés. Hop là, c'est bon. Le plan ici, je vais le dupliquer. Ouais, je vais essayer de le dupliquer. Shift D, on va voir si ça fonctionne. Puis je sélectionne le nouvel empty. Je vais faire CTRL P objet. Et maintenant si c'est avec cet empty que je resélectionne une rotation Y, on va avoir de X, on va voir ce que ça donne. RX. C'est bon, ça tourne dans l'autre sens. Donc normalement il devrait avoir les propriétés donc des couleurs du premier plan, hein, de ce plan-là. Je vais essayer de le faire tourner dans l'autre sens. Donc j'enclenche l'enregistrement. Un clic sur le manipulateur, j'enclenche la première image clé. Et par exemple, voilà. Ah, il a gardé son... Donc il va falloir que... R, X... Non, ça fonctionne. Ah bah oui, c'est bon, oui. Voilà. Je ramène mon curseur ici, puis je vais faire une rotation sur X. Et je vais faire un seul tour, par exemple. RX. Ouais, tiens, allez, hop, 2 tours, soyons fous. Là, j'ai peur un peu du croisement. On va voir ce que ça donne. Ça peut être amusant. Donc là, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Allez, je vais voir le rendu. Donc je vais cacher ces plans, puisque là, ils sont un peu gênants pour avoir une vue correcte. Je les sélectionne. Ici, je vais cliquer sur ce cube. Ici, tout en bas, je vais cliquer sur cette icône-là. Tout en bas dans Réglages, je vais cacher ici, décocher caméra, Réglage caméra. Voilà, comme ça, je cache les plans. Je resélectionne ce plan-là. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Alors ça doit clignoter dans tous les sens. Je vais me mettre en vue. Parce qu'entre temps j'ai rajouté un studio, hein, un éclairage studio. Comme j'ai mis de la brillance, ben on voit les plans. On voit les plans donc qui sont. On les voit dans l'éclairage ici. Donc ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que mon cube n'est pas de. Je retire l'effet métallique du cube. Hein. Voilà, métallique 0. Spéculaire. Là, je vais tout retirer. Et je vais juste mettre un peu de spéculaire.
On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et là, j'ai un effet de changement de couleur. Et non plus un effet je vois un plan qui passe au-dessus du cube. Hein. Disons un peu moins. On le voit un petit peu, mais très très légèrement. Autre chose, pendant que j'y suis. Voilà, donc là, si je veux animer mon cube, forcément, il va falloir que je crée un lien de parenté entre les empties et donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc je clique sur un empty, puis sur le cube, et je fais donc CTRL P, ce que j'ai déjà fait, puis ensuite sur l'autre empty, puis ensuite le cube, donc en appuyant sur Shift. Hein. Voilà, et là je fais CTRL P, et automatiquement, je vais avoir, quand je vais sélectionner mon cube, je sélectionne mon cube, si je l'anime, donc je vais faire partir, je vais le faire, voilà, je fais partir, hein, j'enclenche l'enregistrement, et on va dire que je vais lui faire une rotation, par exemple RZ, voilà, je vais faire une petite rotation, et on va voir que tout fonctionne, voilà. Donc mon cube se déplace, et en plus, alors, une chose qui est intéressante, par exemple, lorsque vous voulez avoir un éclairage constant, vous pouvez faire créer des liens de parenté comme ceci avec des objets et des plans de lumière. Donc les plans de lumière vont suivre les objets automatiquement, ce qui évite d'avoir éventuellement des ombres qui ne sont pas intéressantes. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi. Je vais vous faire voir pour le drone avant de finir complètement ça. Je vais faire un petit rendu d'animation également. Donc là, on va voir que ça va tourner. Je me mets en mode rendu pour voir. Donc là, mon cube va tourner et il va changer de couleur. Alors je vais faire le rendu et puis je le passerai. Je le passerai sur YouTube. Donc CTRL ALT 0, je vais mettre la caméra, voilà. Ça on pourra voir ce que ça va donner. Et puis je vais passer sur le drone, je vais revenir sur le drone. Donc là évidemment je vais l'enregistrer. Hein. Alors enregistrer sous, là sur le bureau ça tombe bien, voilà, moi je sélectionne le bureau. Et je vais appeler ça cube. Donc multicolore. Et enregistrer. Voilà. Ça, à partir de ce moment-là, j'ai gardé mon modèle. Donc je disais, je vais repasser sur le drone. Voilà donc un exemple. Là, j'ai donc créé un lien de parenté entre l'empty du drone et là, cette scène, vous la voyez si vous regardez la vidéo de démo, la petite vidéo que j'ai faite. Et donc voilà, et j'ai mis les pans de lumière que j'ai reliés donc à mon drone. Et bah, ça suit le drone, hein, ce qui me permet d'avoir un éclairage assez constant. Si je me remets ici dans le mode rendu, hein, voilà. Et à partir de là, bah, je peux parfaitement modifier puisque ce sont tous les mêmes plans. Voilà, je pourrais sélectionner le plan 1 par exemple, l'émission, et puis je peux modifier la couleur. Cette couleur, hein, par exemple, je pourrais même voilà, donner des reflets différents, pourquoi pas, en y ajoutant des clés. Là encore, je peux m'amuser à rajouter des clés ici, à créer une animation, ce qu'on peut faire par exemple si on fait une soucoupe volante pour s'amuser à lui donner plusieurs couleurs. Ben voilà, vous pouvez repasser ici, l'émission, et puis vous rajoutez des clés dans l'émission, et avec des plans qui sont collés qui sont fixés avec des liens de parenté sur les objets. Et voilà. Je vais d'ailleurs peut-être faire un rendu, je vais m'amuser.
Donc voilà pour ces petites explications. Je pensais que c'était intéressant d'expliquer comment j'ai fait pour ceux que ça peut intéresser, hein, de mettre de la lumière et puis de jouer avec des effets comme ça. Voilà, je vous remercie de suivre M6 et puis bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, hein, voilà, j'ai fait un petit rendu numéro 2 d'animation de drone, voilà, que vous pouvez donc consulter pour regarder ce que j'ai fait, éventuellement poser des questions si vous avez besoin d'avoir un complément d'information. Voilà, merci à tous.